RCN. Le son de la différence. Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dialectique. Un dialectique spécial aujourd'hui, c'est un dialectique pour la nuit du droit, même si on est en journée, même si on est en matinée. On fait la nuit du droit avec plusieurs élèves, il y aura plusieurs invités, vous allez voir tout au long de cette émission. Et pour commencer, je reçois les élèves du collège Jean Lamour, les élèves qui sont en classe de 4e avec leur professeur. Alors, je vais vous laisser vous présenter, on commence tout au bout. Comment tu t'appelles ? Maëlys. On a Maëlys et à côté On a Tess Black. Tess Black, et à côté de Tess Black, on a Pédis. On a Badis, très bien, et aussi votre professeur, donc que je vais laisser se présenter. Donc, Madame Pieters. Madame Pieters, prof d'histoire géo. Alors, on va commencer par définir un peu les termes. Quand vous entendez le droit, à quoi vous pensez quand vous entendez parler du mot droit ? Tess Black. Moi, quand je pense au droit, ça me fait penser à la justice, aux choses qu'on peut faire et qu'on n'a pas le droit de faire et qu'il faut respecter un maximum, en fait. Est-ce que tu es d'accord avec cette définition Oui. Badis, ouais. Est-ce que toi, tu as déjà une idée ou une propre définition du droit, de la justice ? Toi, qu'est-ce que ça t'évoque quand tu entends ces mots ? Le droit, c'est, comme elle a dit, Lana, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et voilà. Et alors, le droit, c'est quelque chose qui s'applique dans le cadre scolaire et aussi dans le cadre civil. Toi, Maëlys, la justice, si c'était des images, ce serait quoi ? Qu'est-ce que tu vois quand tu entends parler de justice ? Une balance. Ouais, une balance plutôt, ouais. Et peut-être les séries aussi. Est-ce que la justice dans les séries françaises ou américaines, vous la voyez, ou dans des films parfois ? Comment vous représentez la justice, par exemple le métier d'avocat, tiens. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? J'ai déjà vu des séries avec des avocats. Et quelle est votre opinion sur la justice, justement ? Est-ce que vous en avez parlé déjà à l'école, par exemple ? Oui, on a regardé des vidéos, on a fait un livret, on devait définir la justice, les droits et le jour du 4 octobre. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette session de cours ou d'atelier autour de la justice à l'école avec ce livret ? Qu'est-ce qu'on trouve dans ce livret d'ailleurs ? On trouve la définition de la justice, des définitions d'avocats, plein de définitions en rapport avec le tribunal. Et on retrouve beaucoup de définitions et qu'on trouve dans le dictionnaire ou qu'on regardait sur Wikipédia ou sur des pages internet. Alors là, je me tourne vers votre professeur, Madame Pieters. Est-ce que cette question de droit, je ne sais pas si c'est avec vous qu'ils ont évoqué ça, mais est-ce qu'il y avait un engouement ? Est-ce qu'il y avait peut-être des a priori ou des idées préconçues par rapport au droit de la part des élèves ? Alors justement, on a travaillé à partir d'un livret et où on a d'abord essayé de définir ce qu'était la justice. Parce que c'est vraiment des notions qui sont un petit peu floues pour nos élèves. Donc on a un petit peu précisé tous ces points, en fait, toutes ces choses qui pouvaient nous permettre donc de préparer au mieux même la visite pour aujourd'hui. Après, ils ont travaillé en groupe, donc vraiment ils ont pu échanger entre eux, ils ont pu en discuter et vraiment essayer de construire par eux-mêmes donc ces définitions. Et après, on a travaillé sur plusieurs points. On a travaillé sur un tribunal administratif. On a aussi travaillé sur tout un volet sur les professions, donc toutes les professions qu'on pouvait retrouver dans un tribunal administratif et après un tribunal en général. Donc ça permettait aussi de faire une ouverture donc sur le volet métier en fait, qui était donc assez intéressant à faire avec les élèves. Vous parlez de flou au moment où vous avez évoqué cette notion de droit. Je pense que ça l'est encore plus en ce qui concerne le tribunal administratif. Donc, comment introduire un tel sujet en tant que prof pour des élèves qui ne sont pas vraiment aguerris en ce qui concerne ces questions-là ? Alors, il y a différentes manières de faire, mais donc déjà essayer de discuter avec les élèves, voire partir de leur représentation. Justement, c'est à ce moment-là qu'on voit qu'il y a vraiment des interprétations qui ne sont pas tout à fait correctes. Donc on essaie de rectifier, on en discute.
d'où le travail en groupe, qui est vraiment très intéressant dans ce genre de sortie ou de préparation aux sorties. Donc ils discutent entre eux et vraiment ça permet de construire donc cette définition en groupe et c'est vraiment essentiel dans les classes, surtout en 4e où on aborde donc cette justice à travers les cours de MC. Donc c'est vraiment une belle manière d'introduire tout ce chapitre en 4e. Quand on est en 4e, il est probable d'avoir quelques biais en ce qui concerne la représentation de la justice, en ce qui concerne aussi les interprétations, l'imaginaire tout autour des tribunaux, etc. Qu'est-ce qui est ressorti de ces conversations? Est-ce qu'il y a des choses, vous, qui vous ont marqué dans leur approche et leur vision de la justice? Alors la remarque qui est arrivée tout de suite sur la table, c'était on va juger quelqu'un, on va le mettre en prison. Et donc on a bien vu après avec le travail qu'il y a différentes manières de juger des personnes. Après c'est un travail vraiment introductif que l'on a mené. C'est vraiment pour préparer donc cette journée, cette nuit du droit plutôt. Et donc après c'est un travail qu'on va poursuivre tout au long de l'année. Donc on va reprendre cette préparation et on va évoluer un petit peu par rapport à tout ça. Et on va utiliser ce qu'on va voir aujourd'hui pour poursuivre donc notre enseignement. Alors je rappelle que nous, on a installé nos studios ici même au tribunal administratif de Nancy, plus précisément dans la bibliothèque. Vous voyez le décor tout autour de nous et surtout derrière moi. Est-ce que vous étiez déjà venu au tribunal administratif ou est-ce que avant ce cours-là, vous aviez déjà entendu parler du tribunal administratif, Maëlys? Avant ce cours, j'avais jamais entendu parler d'un tribunal administratif et j'étais jamais rentrée dans ces bâtiments. Et qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, vous venez d'arriver, il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que ça t'a fait de rentrer dans ce bâtiment? Est-ce que ça ressemblait à l'image que tu t'étais faite avant de venir ou est-ce que c'est complètement différent? Je sais pas trop parce qu'on n'est pas encore rentré dans les salles où ça se passe. Mais quand je suis rentrée, c'était grand. C'est assez impressionnant. Oui. C'est vrai qu'on a ces plafonds très hauts, ces grands escaliers. Est-ce que tu t'imaginais ça comme ça, rien que l'accueil, l'entrée? Oui, j'imaginais ça un peu comme ça, puisque les bâtiments... je sais pas comment expliquer, mais ils sont tous comme ça. Oui. C'est à peu près la même déco. Oui, tu avais déjà dans ta tête, dans ton esprit, une déco et des structures qui étaient gigantesques, quoi. Oui. Et toi, Tess Black? Moi, c'est vrai que le tribunal administratif, j'en ai déjà entendu parler, mais c'était pas vraiment l'endroit auquel j'entends assez souvent parler. Quand on a entendu parler de la sortie, je me suis dit, ah oui, on va se retrouver dans un vrai tribunal, comme on voyait un peu dans les séries. Et après, au final, je me suis dit, mais les séries, c'est pas la réalité. Donc je me suis plutôt voulu me renseigner un peu sur Internet et voir à quoi ça ressemblait. Et ça ressemblait un peu à ce que j'imaginais, mais pas totalement quand même. C'était quoi les différences, justement? Les différences, c'est que j'imaginais bien, déjà dans le hall d'entrée qu'on a vu, le grand escalier avec donc les grands plafonds et tout. Mais moi, j'imaginais ça un peu comme quand on rentre dans la mairie à la place Stanislas, avec tous les trucs en or, les statues et tout. C'est ça que j'avais imaginé, mais on ne les voit pas tant que ça, en fait. C'est encore, vous n'avez pas encore vu les différentes salles d'audience. Vous allez les découvrir juste après cette interview. Toi, Badis, est-ce que tu avais déjà une image préconçue d'un tribunal, de sa cour, de son entrée, ou est-ce que tu as laissé faire Moi, oui, je sais ça ressemble à quoi un tribunal, mais je ne savais pas ça ressemblait à quoi un tribunal administratif. Mais c'est un peu comme ce que j'ai passé dans ma tête, c'est des grands escaliers avec des salles où il y a des juges. Enfin, voilà, tu parles des juges, ça tombe bien. Donc votre prof m'a dit que vous avez un peu évoqué, peut-être même étudié les métiers autour du tribunal. Est-ce qu'il y a des métiers que vous avez découverts, par exemple, des métiers autour de la justice que vous ne connaissiez pas avant? Et aussi, est-ce que parmi ces métiers, il y en a certains qui vous intriguent, qui vous intéressent, qui vous passionnent peut-être?
tes souhaits. Merci. Tess Black. C'est vrai qu'on avait fait donc un travail avec différents métiers et on devait faire des recherches pour mettre un maximum d'informations dessus. Et c'est vrai que pour moi, au début, dans un tribunal, il y avait le juge, un avocat et les accusés et les gens à la cour. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait encore d'autres gens qu'on ne voit pas que pendant le tribunal intérieur, mais qui sont aussi à l'extérieur du tribunal. Donc, tout ce qui est du volet administratif, tout ce qui est... faites-moi une liste, par exemple, des métiers que vous avez retenus, si vous en avez retenu, bien sûr. Là, c'est une petite interro surprise. Attention. Est-ce que vous avez retenu d'autres métiers à part juge et avocat? Badis, par exemple. Je crois il y a... Je me souviens pas trop du nom. Amateur ou je sais plus trop. Et il y a plusieurs types d'avocats, je crois. Il y en a plusieurs, mais je sais pas trop les noms, j'y parle. Pénal. Oui, voilà, avocat. Voilà. Et, toi, c'est ce que tu as retenu plutôt au niveau des avocats. Et toi, Maëlys, est-ce que tu as retenu certains métiers? Attention, on parle sous le regard de ta prof. Hein. En fait, c'est comme a dit, j'ai juste retenu qu'il y avait différents types d'avocats. Est-ce que ce sont des métiers qui vous intéressent ou qui ont éveillé votre curiosité? Là, on n'a pas 3 futurs avocats là pour l'instant. Non, désolé. Ok, très très bien. Alors, il y a cette nuit du droit. Pour l'instant, vous n'avez pas encore assisté aux différentes représentations qu'il y a dans les différentes salles. À quoi vous vous attendez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous espérez voir? Je ne sais pas si vous en avez parlé déjà en cours, mais... Moi, je pense qu'on va voir comme une scène où il y a du coup un juge, ou l'avocat, la personne qui se fait juger et qui se fait défendre, et des personnes peut-être de sa famille, je sais pas. Toi, Tess Black? C'est vrai que j'imagine un peu la même chose, c'est ça, on va être dans une vraie scène de tribunal où quelqu'un va être jugé. Je me doute bien que ça va pas être un criminel, que ça va être plus des petites histoires donc administratives, plus en rapport, je pense, à des histoires de dettes ou de choses non payées, je pense plutôt. Et toi, Maëlys? Comme tout a été dit déjà. Alors, Madame Pieters, comment vous envisagez la suite de cette sortie d'un point de vue pédagogique? Est-ce que finalement c'est quelque chose qui pourra être diffus dans leur apprentissage des connaissances des institutions, ou est-ce que c'est plutôt un événement par à-coup qu'il faut marquer justement par cette nuit du droit? Et puis je sais que, comme tous les professeurs, vous avez le fameux programme qu'il faut terminer à temps. Donc avec ce contexte-là, comment vous envisagez la suite? Alors donc effectivement, c'était pas prévu, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une belle manière d'introduire vraiment tout ce travail sur la justice qu'on peut faire en 4e. Et donc après, c'est de mon côté, c'est à moi de réfléchir à comment réinvestir tout ça. Mais je pense qu'on est parti sur une bonne base là. On a quand même déjà bien amorcé le travail et vraiment pouvoir concrétiser tout ce travail en participant à la nuit du droit. C'est une manière d'illustrer tout ça, mais c'est la meilleure manière en fait de pouvoir leur rendre tout cet enseignement vraiment accessible et accessible et aussi vraiment concrète, quoi. Est-ce que ce sont des sujets qui attisent leur curiosité? Alors, ça dépend des classes. Donc aujourd'hui, on vient avec 2 classes. Il y avait une classe qui était un petit peu plus empressée, je vais dire, par rapport à la découverte de tout cet univers autour du droit et de la justice. Mais ils étaient les deux classes étaient vraiment intéressées. Ils étaient contents de pouvoir participer et vraiment de pouvoir concrétiser leur travail en fait en venant aujourd'hui au tribunal. Et j'espère que ça va leur plaire. En tout cas, on vous souhaite de vous amuser aujourd'hui, de passer une journée, on va dire, de rêve, d'accord? Et même si j'ai bien compris que vous voulez pas travailler dans les métiers de la justice, j'espère que cette journée sera un peu comme un conte de fées, et ça tombe bien. C'est le titre du morceau qu'on va écouter, un morceau choisi par Tess Black, et l'artiste c'est Alexander Rybak avec Fairy Tale sur RCN. 13h, 14h, Dialectique sur RCN,
Lionel Courchinou. Et on est toujours dans Dialectique sur RCN 90.7 et de nouvelles personnes, de nouveaux élèves, de nouveaux profs m'ont rejoint ici même à la bibliothèque du tribunal administratif de Nancy. Alors on va faire un tour de table, on va commencer peut-être par toi Lydie, je vais te laisser te présenter, dire dans quel établissement tu es et dans quelle classe tu es. Bonjour, alors je m'appelle Lydie, je suis à la Malgrange depuis la seconde et je fais l'option DGEMC. Et on a eu l'opportunité aujourd'hui de venir au tribunal administratif. À côté de toi, il y a Louis. Tu es en quelle classe, Louis ? Bonjour, moi je suis en terminale à la Malgrange. Et à côté, je vais te laisser te présenter. Bonjour, donc je m'appelle Nabintou, je suis élève dans le lycée Jacques Callot à Vendeuvre. Et je suis dans l'option droit et grands enjeux du monde contemporain. Et dans le cadre de cette option, on est parti au tribunal administratif de Nancy. Et enfin. Et moi, je m'appelle Nathan et je suis en terminale 1 au lycée Jacques Callot. D'accord. Et à côté de moi, il y a deux profs. Je vais laisser vous présenter aussi. Oui, bonjour à tous. Je suis Marie-Claire Bourlier. J'enseigne la philosophie et également donc l'option DGEMC au lycée de la Malgrange. Bonjour à tous, donc je suis Florence Huot, j'enseigne donc au lycée Jacques Callot à Vendeuvre. J'enseigne toute la partie économie-gestion et notamment le droit et grands enjeux à toutes les terminales. Donc je rappelle qu'on est ici réunis dans le cadre de la nuit du droit. Comment vous avez préparé cette sortie ? Alors, cette sortie a été préparée donc en amont, puisque ce sont des élèves qui, pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart, n'ont jamais fait de droit. Donc, on a commencé en septembre. Donc là, la première chose à faire, c'est la découverte des juridictions. Donc, on a travaillé les ordres de juridiction, notamment le tribunal administratif, l'appel. Et puis, après, on se lance un petit peu sur le droit, ses fonctions, pour pouvoir approfondir les choses. Marie-Claire, comment a été accueillie cette proposition par les élèves lorsque vous leur avez dit, écoutez, dans quelques temps, nous irons au tribunal administratif et on va parler de droit ensemble ? Alors, je pense qu'ils l'ont accueilli avec enthousiasme parce que ils ont vu, alors ce matin, effectivement, une reconstitution de procès se dérouler et donc je pense que ça leur permet de faire le lien entre l'enseignement qu'ils reçoivent et donc leurs projets d'études, leurs projets professionnels. Donc je crois qu'ils étaient enthousiastes. Alors, leur demander peut-être. Oui, exactement, je vais leur demander. Alors je vais commencer par Louis. Qu'est-ce que tu as pensé de cette matinée ? Moi, cette matinée, je l'ai trouvée très intéressante parce que donc on avait eu le temps d'évoquer justement la juridiction administrative en cours. Et donc, c'était important pour nous de pouvoir voir de nos propres yeux justement ce tribunal et comment se déroule un procès. Lily, est-ce que tu t'attendais à quelque chose en particulier ou est-ce que tu ne t'étais pas fait de projection mentale quant au déroulement de cette journée ? Alors c'est sûr qu'on s'imagine un petit peu, on se compare beaucoup à ce qu'on peut voir à la télévision. Après c'est vrai que c'est une belle opportunité parce qu'on assiste à une audience qu'on n'aurait jamais pu voir si on n'y était pas vraiment allé, si on n'avait pas eu cette opportunité. Donc c'est très intéressant de pouvoir y participer. D'ailleurs, cette audience, Nabintou, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as vu ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette audience ? Alors, on a une reconstitution d'une affaire sur le cas du harcèlement scolaire qui s'est déroulée au lycée Jean Lamour près du Haut-du-Lièvre à Nancy. Et donc, on a eu des avocats, des magistrats qui ont représenté les avocats. Et notamment aussi, on a eu le président qui a joué justement le rôle du président. Et qu'est-ce que tu as pensé de leur reconstitution, justement ? J'ai trouvé justement qu'elle était bien faite et ça nous permettait de se plonger directement dans l'affaire comme si elle était réelle. Et toi aussi, est-ce que tu t'attendais à voir ce genre de procès, entre guillemets ? Est-ce que tu t'attendais à ce que ça se passe de cette façon ou est-ce qu'il y a eu plutôt des surprises dans la manière dont se déroule un procès ? Moi, personnellement, j'ai pas été surprise. Je m'attendais à ce qu'il se déroulait tel que c'était. Pas trop de surprise. Et pour toi, Nathan ? C'est à peu près la chose que je m'étais représenté aussi.
Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a une image de ce que c'est dans la réalité du terrain, en fait. C'est-à-dire que on s'imagine toujours les robes, les costumes, etc. Mais le fait de le voir, ça ajoute une dimension qui reste ancrée dans la mémoire. Alors je vais me retourner vers vos profs. Est-ce que vous avez eu l'occasion ou le temps plutôt d'approfondir le sujet de la justice et plus particulièrement de la justice administrative avec les élèves avant de venir Alors ici? Oui, on a fait un travail quand même de fond parce que c'est quand même quelque chose d'inconnu pour eux. Autant ils se représentent le côté judiciaire, autant le côté administratif, pas du tout. Ils n'imaginent même pas qu'on puisse attaquer une administration. Ça, je pense que c'était pour eux une surprise. Alors après, on prend des exemples très concrets. Vous avez votre bac, vous n'obtenez pas votre bac, vous voulez contester. Donc ça leur parle. Et je pense aussi que, pour revenir à ce que disaient les élèves, ce qui était très intéressant, c'est que les magistrats ont su avoir un discours très pédagogique, très simple, qu'ils ont tous compris, ce qui est loin d'être simple sur une justice administrative, je trouve, surtout sur son déroulement et son approche. Marie-Claire, on parle de méconnaissance de la justice administrative de la part des élèves. Je ne sais pas si c'était le cas pour vos élèves aussi. Est-ce qu'il y avait aussi des idées préconçues quant à la justice et quant à la justice administrative ? Alors, je ne sais pas ce qu'ils en connaissaient avant. Là, nous avons travaillé sur l'ordre administratif sans voir d'affaires concrètes. Bon, je pense qu'il y a peut-être dans leur esprit une petite confusion avec le judiciaire, peut-être en matière de procédure, en matière d'affaires, puisque le harcèlement est considéré de manière générale, mais pas forcément dans le cadre spécialement scolaire, etc. Donc je pense qu'il y avait peut-être une petite confusion, mais elle s'est éclaircie, elle va continuer de s'éclaircir dans leurs esprits, je pense. De ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous retenez, ou plutôt qu'est-ce qui vous a marqué de ce que vous avez vu en amont et aussi sur place aujourd'hui, Louis ? Ce qui m'a marqué, déjà moi je connaissais pas du tout l'ordre administratif et donc ce qui m'a marqué, je dirais que c'est le fait qu'on n'en parle pas forcément, qu'on n'en parle pas beaucoup de ce tribunal administratif et que pourtant la majorité des affaires, je pense, sont jugées ici. Et voilà, c'est ça principalement qui m'a marqué. Je posais la même question à tes trois autres amis. Lily, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont qui ont créé la surprise chez toi Ce qui était très intéressant et surprenant, c'était de surtout découvrir le rôle des personnes qui étaient là. C'est vrai qu'on les aborde en cours, mais eux, ils ont vraiment pu nous expliquer en détail quel était leur rôle dans les audiences ou dans toutes les procédures, et ça, c'est une très bonne surprise. Donc vous avez eu un moment d'échange avec eux. On a pu leur poser toutes les questions qu'on avait, et ils y ont répondu avec précision. Navintou. Alors, justement, l'ordre administratif, on en entend moins parler comparé à l'ordre judiciaire. J'ai trouvé ça intéressant parce que ça permet de savoir comment fonctionnent nos institutions publiques. Et j'ai aussi trouvé ça enrichissant, le fait que l'on puisse poser des questions directement au président. Et enfin, Nathan, qu'est-ce qui t'a marqué ? J'ai pas été vraiment surpris. Par contre, j'ai été très satisfait de la clarté et la pédagogie, comme disait Madame Yo, avec laquelle ils nous ont expliqué leur métier, chacun leur tour. Et la façon dont ça s'est déroulé, donc dont le procès s'est déroulé, j'ai trouvé ça très compréhensible, en fait, très accessible. Pour nous qui n'avons jamais, personnellement, j'ai jamais assisté à un procès avant ça, je n'ai jamais eu de cours de droit avant l'option. Donc j'ai trouvé ça très accessible. Alors, je vois que du côté pédagogique, tu as été très scolaire, tu as pris quelques notes. Est-ce que tu peux nous partager un peu ces notes ? Moi, j'ai préparé des réponses à des éventuelles questions sur peut-être que vous allez les poser après. Allons-y, on va inverser les rôles. Je pense. On va inverser les rôles. Je t'écoute. Est-ce que quel type de questions, parce que ça, c'est forcément le fruit de ta réflexion. Oui, je m'attendais à des questions sur l'utilité d'une telle option en lycée.
Alors, et tu vas, c'est ce qui est magique en radio, c'est que tu vas poser la question et y répondre. Et je vais donner la réponse, je fais les questions et les réponses, c'est parfait. Moi, j'estime qu'en fait, le droit, c'est un fondamental, au même titre que la politique ou la religion, c'est des notions que chaque citoyen doit acquérir au cours d'un parcours scolaire. C'est pour ça que je pense qu'en plus d'une option, il devrait y avoir des cours de droit. Mais bon, ça c'est encore à débattre. Et des cours de droit déjà au lycée, c'est-à-dire avant de se spécialiser en tronc commun, 1 heure ou 2, je pense que ce serait parce que tout le monde ne fait pas Sciences Po. Tout le monde ne choisit pas l'option, parce que ça fait quand même 1 heure, 2 heures en plus dans la semaine. Donc c'est pas le choix de tout le monde. Mais ça devrait être accessible à tout le monde. Tu sais qu'on va accueillir le recteur dans quelques minutes. Tu auras peut-être quelques mots à lui dire à ce sujet. En tout cas, il y a une vraie proposition de ta part. Peut-être qu'il y avait d'autres propositions. C'est vrai que cette question de l'importance du droit, on va y revenir, mais je te laisse développer. D'accord. Eh bien, écoutez, j'ai tout dit. T'as tout dit. Oui, j'ai tout dit là-dessus. Alors, on va faire un tour de table. Pour vous, en quoi ces questions de droit, de connaissances en matière de tribunal administratif sont fondamentales, Lily? C'est vrai que en tant que citoyen, je trouve très important d'avoir quelques connaissances en ça. C'est vrai que tout ce qui est administratif ou même judiciaire, même si c'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est des informations qu'on n'a pas, qu'on ne nous éduque pas, sauf si on a l'opportunité de prendre cette option. Louis, qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi je suis d'accord avec Lily et surtout avec Nathan. Je pense que autour de nous, il y a peu de personnes qui connaissent, justement, qui ont une ouverture d'esprit justement sur ces questions fondamentales de droit. Et je trouve ça dommage puisque c'est un des fondements de notre société et je pense que tout le monde devrait avoir une ouverture d'esprit dessus et que cet enseignement il est un peu fondamental dans l'éducation. Et toi, Nabintou, qu'est-ce que tu penses de la proposition de Nathan d'avoir le droit en tronc commun au lycée? Moi, je pense comme lui, puisque le droit, c'est un élément essentiel dans notre société. Et je trouve ça important que tout le monde puisse avoir l'accès à cette matière-là. Alors, je vais me retourner vers vos profs. Est-ce que vous ressentez la nécessité de leur apprendre ces notions-là, ou est-ce qu'il y a peut-être même une part d'urgence, parce qu'on parlait tout à l'heure de méconnaissance, de différents sujets en ce qui concerne le droit. Quel est le constat que vous dressez? Alors, moi, pour ma part, cette option, je prends un très grand plaisir à l'enseigner. Ça fait plusieurs années, et plus les années passent, plus il y a de la demande. C'est-à-dire que là, j'ai une 50aine d'élèves sur le lycée qui choisissent cette option, et je suis même obligée d'en refuser. Donc, on voit qu'il y a une vraie demande, et d'urgence, je ne sais pas, mais en tout cas, une vraie demande. De surcroît, elle est ouverte à toutes les terminales maintenant, donc tous les jeunes qui veulent effectivement avoir un accès à cette matière le peuvent. Cette matière, elle est riche parce qu'on voit les fondements du droit, ses fonctions, ses institutions, mais après, on voit aussi l'étude de questions contemporaines, des questions de société, d'actualité, et qui les touchent énormément, des questions que je ne pense pas qu'ils parlent beaucoup dans d'autres matières. Ça peut aller jusqu'à la sexualité, le harcèlement, la diffamation, enfin, c'est très très riche, plus des questions de bioéthique, de tout ce qui est filiation, adoption, enfin, vraiment les thèmes sont très très riches, donc ils sont très demandeurs, ça les intéresse, et c'est une option aussi qui permet d'une part l'initiation, mais aussi la mise en place de débats, et ça, les débats, on les arrête plus, c'est vraiment... En cours de philosophie, justement, est-ce qu'il y a ces débats autour des notions de droit? Est-ce que vous avez le temps aussi de les mettre en place? Alors, en cours de philosophie, c'est pas toujours possible parce que le programme est très chargé. Mais pour revenir donc sur la proposition de Nathan, moi je pense qu'effectivement un enseignement en tronc commun de droit serait intéressant pour les lycéens, pour que faire des citoyens qui soient responsables dans la société, qui aient plus conscience des rapports juridiques entre les personnes, les administrations, avec le pouvoir politique, etc. Et puis là, c'est vrai que j'ai des retours d'anciens élèves qui sont tout à fait positifs
Et les personnes qui s'orientent vers des études juridiques sont tout à fait satisfaites des domaines du droit qui sont parcourus au cours de l'option. C'est-à-dire que le programme a une qualité, c'est de faire parcourir beaucoup de domaines juridiques différents. Par conséquent, ils sortent de la terminale en sachant quel domaine ils préfèrent, quel domaine ils aiment moins. Ça permet un meilleur discernement. Et ce discernement-là, j'espère qu'ils ont pu l'acquérir grâce à cette journée. Pour terminer, est-ce qu'il y a un métier du domaine du droit ou autour de la justice administrative qui vous a marqué et qui vous a intéressé après cette journée? On va commencer par Nathan. Moi, je connaissais pas du tout le métier de rapporteur. Enfin, je connaissais, je savais pas que c'était le nom du métier, je ne connaissais pas la fonction en fait exacte, et je savais pas du tout que on pouvait donner son avis comme ça sur une affaire avant même qu'elle débute. Je trouvais ça assez singulier. Mais voilà, c'est intéressant. C'est surtout le métier de rapporteur qui t'a... Oui, le reste, on en entend parler assez fréquemment. En fait, même, je veux dire, greffier, on en entend parler, avocat, juge, enfin, c'est assez classique. Et toi, Navintou? Moi, c'est le métier d'avocat qui m'intéresse. Justement, je choisis cette option-là pour pouvoir éventuellement continuer mes études dans le droit. Et on te le souhaite. Merci. Louis? Alors moi aussi c'est justement le métier de greffier qui m'a interpellé. Alors bien qu'on l'ait déjà évoqué en cours de droit, je trouvais ça important qu'on ait justement cette représentation, qu'on voit cette personne et qu'on voit réellement son travail. Et voilà, c'est ce métier qui m'a surpris. Voilà, et sinon pour la suite de mes études, je ne sais pas encore. Tu auras le temps de voir. Oui, j'aurai le temps. Et enfin Lily? Moi, je trouve que tous les métiers ont été très intéressants à découvrir aujourd'hui, qu'on en ait plus ou moins déjà entendu parler, mais je pense que cette option c'est déjà une porte d'ouverture vers les études juridiques, où on aura l'occasion de découvrir des métiers qui, j'en suis certaine, sont inconnus ou dont on ne parle pas beaucoup. En tout cas, on vous souhaite d'atteindre des métiers qui vous font rêver. Qui dit rêve dit sommeil, et j'espère qu'il sera doré en ce qui vous concerne. Et ça tombe bien, c'est le titre qu'on va écouter, Golden Summer de Nathan. De quel groupe? Les Beatles. Et c'est parti. Jusqu'à 14h, Dialectique sur RCN. Et rebonjour tout le monde, elle est toujours sur RCN 90.7 pour cette Nuit du droit, toujours dans la bibliothèque du tribunal administratif de Nancy. Et cette fois-ci, j'ai été rejoint par de nouvelles personnes. Alors, je vais vous laisser vous présenter tour à tour. À ma gauche, monsieur le recteur de l'Académie Nancy-Metz, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Donc, Richard Lagagnière, recteur de la région académique Grand Est, recteur de l'Académie de Nancy-Metz et chancelier des universités. Et à ma droite, un habitué de nos plateaux, puisqu'on l'a reçu il y a quelques mois pour parler du tribunal administratif. Notamment, je vous laisse vous présenter. Donc Sébastien Daven, je suis président du tribunal administratif de Nancy depuis 1 an. Et pour les habitués de cette émission dialectique, pour les fidèles auditeurs, si vous aviez écouté l'émission de la semaine dernière, vous pouvez deviner qui est notre interlocutrice aujourd'hui. Pascal Roussel, présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy, qui revient en 2e semaine. Exactement. Eh bien, attention, j'avais 203. On verra si on vous aura à l'antenne la semaine prochaine. C'est un plaisir de vous recevoir tous les trois dans cette émission. Madame Roussel, en quoi était-ce important d'organiser ou d'accueillir plutôt des élèves aujourd'hui en cette journée ? Alors, avec le tribunal administratif de Nancy, on a tenu à s'adresser à ce public de jeunes afin de mieux faire connaître le droit en général et le droit public et le droit administratif en particulier, afin de mieux faire comprendre nos décisions, également de les sensibiliser à la chose publique et d'éveiller peut-être aussi leur conscience citoyenne sur un certain nombre de situations. Monsieur le recteur, est-ce que vous pouvez déjà nous définir un peu le cadre, en quoi consiste cet événement, la Nuit du droit, et pourquoi il est important de célébrer l'anniversaire de la Constitution du 4 octobre 58 ? Alors, c'est extrêmement important, mais Madame la Présidente vient de le dire. Il y a un enjeu dans le cadre de la formation des futurs citoyens que de les accompagner en termes d'apprentissage sur un certain nombre de sujets structurants pour notre société française.
La Constitution est précisément quelque chose d'extrêmement structurant pour notre société, et donc il est important que tous nos élèves soient en capacité d'appréhender ce qui organise le vivre ensemble au sein de notre société, quelles sont les valeurs, quels sont les principes et quelles sont les règles de droit. Donc, cette nuit du droit permet justement de mettre en exergue à un moment particulier dans un parcours d'élèves la question du droit et de la Constitution. Mais au-delà de ce moment, bien évidemment, l'enjeu pour nous, c'est aussi de travailler tout au long du parcours de l'élève pour leur faire découvrir ce que sont les règles de vie de notre société et qui structurent notre société. Et puis c'est aussi l'occasion, en venant au sein de ce tribunal, pour des jeunes collégiens ou des jeunes lycéens, de découvrir ce que sont des environnements professionnels en matière d'application justement du droit, des règles et des différentes juridictions ici en matière de juridiction administrative. Donc c'est important parce que le constat qu'on fait aussi dans notre système éducatif, c'est qu'il y a encore des fragilités dans l'orientation de nos élèves, dans les choix qu'ils ont à faire à différents moments de leur parcours de scolarité ou de leur parcours en matière d'études supérieures. Et donc il faut être en capacité à faire rencontrer les professionnels qui œuvrent au quotidien dans l'application du droit et nos jeunes élèves pour leur donner tout simplement envie, provoquer des déclics dans un parcours de scolarité, pour leur donner envie d'aller éventuellement faire des études de droit si ces environnements leur plaisent. Et donc voilà, ça fait partie des sujets qui nous semblent extrêmement moteurs, et c'est la raison pour laquelle je suis ici en accompagnement des élèves collégiens et lycéens. Et vraiment, je remercie les présidentes qui sont à nos côtés d'ouvrir leurs locaux à nos jeunes élèves, parce que je ne doute pas que ça leur sera extrêmement utile dans leur construction personnelle et citoyenne. Vous avez mis l'accent sur la formation, l'éducation de ces futurs citoyens. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui, sur RCN, nous donner un aperçu de quelques prérogatives de l'Académie Nancy-Metz en ce qui concerne l'éducation et la formation des élèves de la région? Alors sur la question précisément des règles et des valeurs qui structurent notre société, on a plusieurs dispositifs d'apprentissage. Ça va de l'éducation morale et civique, qui se déploie très tôt, dès le premier degré, et bien évidemment qui se conforte ensuite au fil du parcours de l'élève au collège et au lycée. Nous avons également des nouveautés dans le cadre du baccalauréat. Je pense en particulier à ce qui touche aux droits et aux grands enjeux du monde contemporain. C'est un enseignement optionnel en terminale. Et on voit d'ailleurs qu'il y a une vraie appétence pour cette option. Et d'ailleurs, un certain nombre de lycéens qui étaient en visite aujourd'hui précisément relevaient de cette option. Et donc, ça permet à travers cette option de découvrir ce qu'est le droit, ce que sont les modalités d'application du droit à travers les différentes juridictions, la fonction de régulation, bien évidemment, de nos tribunaux. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement structurant et de nouveau que l'on propose à nos élèves. Et puis, forcément, c'est en écho aussi avec un autre enseignement d'histoire-géographie qu'on a ouvert à la géopolitique et à l'échelle internationale. Le droit également est une donnée importante pour appréhender et réguler un certain nombre de défis globaux. Et ces questions de géopolitique, à partir de quel niveau les élèves sont ouverts? Alors, on appréhende dans les programmes d'histoire-géographie un certain nombre d'enjeux et de défis géopolitiques dès le collège. Mais ce qui est important, c'est que on a un enseignement renforcé à partir de la première et en terminale,
où la géopolitique prend une place importante. Et je crois qu'aujourd'hui, dans la construction justement de nos futurs citoyens, c'est extrêmement important de comprendre quels sont les enjeux, les grands défis planétaires, les situations conflictuelles, les modalités de régulation de ces situations conflictuelles, puisque il y a aujourd'hui un certain nombre d'entités supranationales qui produisent de la norme, qui produisent de la règle, ne serait-ce qu'à l'échelle européenne. Mais il y a aussi un certain nombre de grands défis globaux, le changement climatique par exemple, qui invitent l'ensemble des pays à l'échelle globale à penser des modalités de régulation qui, à un moment ou à un autre, se traduisent en règles. Et donc, forcément, ces sujets-là, ils sont extrêmement importants pour nos élèves, et on a des spécialités qui répondent à ces grands défis sociétaux, à la fois d'aujourd'hui et de demain. On va revenir sur la question plus précise de la justice administrative. En parlant avec les élèves en début d'émission, on a senti, on a eu même quelques concessions, une certaine méconnaissance du droit administratif. Aujourd'hui, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on peut imaginer, qu'est-ce que vous pouvez, à votre niveau, mettre en place pour sensibiliser davantage les élèves à s'intéresser et surtout à connaître leurs droits en matière de justice administrative? Et ces sujets-là, c'est vrai qu'on les a déjà traités ensemble à RCN, mais j'imagine qu'entre-temps, d'autres réflexions vous sont venues. C'est vrai que la justice administrative est très peu connue, mais pas seulement par les jeunes, mais par les citoyens en général. C'est vrai que même la différence entre magistrats, avocats ou le détail des juridictions, enfin des différents tribunaux judiciaires. Bon, les juridictions judiciaires sont plus connues, mais malgré tout assez peu, et la juridiction administrative est totalement méconnue en fait. Et donc nous avons le souci effectivement de nous adresser notamment aux plus jeunes. Donc la journée d'aujourd'hui est une illustration de ce que nous souhaitons faire. Et au-delà de ça, en fait, nous accueillons régulièrement des stagiaires de 3e pour leur petit stage d'1 ou 2 semaines. Donc chaque année, en fait, le tribunal administratif de Nancy, comme la plupart des juridictions administratives, accueille des stages qui permettent aux élèves de découvrir justement cette institution et les différents métiers qui s'y exercent. Madame la Présidente, est-ce que vous avez pu échanger aujourd'hui avec quelques élèves? Est-ce que vous avez des retours en ce qui concerne leur appréciation, leur sensation en rentrant dans ces bâtiments? Alors, on n'a pas eu trop le temps parce que le calendrier, enfin le timing était un petit peu serré, mais moi j'ai été frappée par la qualité des questions qu'ils ont posées, par leurs préoccupations et par le fait que c'était pour eux vraiment une approche immersive de la juridiction et du droit en général, et que certains se projetaient déjà dans de futures études supérieures et étaient assez intéressés par la démarche de rencontrer et de voir concrètement à quoi ça correspondait. Ça, je pense que c'était quand même un point assez intéressant, et plusieurs nous ont fait cette remarque-là, effectivement, de pouvoir enfin concrètement voir ce que ça pouvait donner, quitte éventuellement à dire je vais faire autre chose, mais au moins d'avoir une perception plus concrète de ce que ça pouvait représenter, ce que ça pouvait impliquer aussi en termes d'études, en termes d'enjeux et en termes d'avenir. Et concernant cette perception, est-ce que vous avez ressenti un certain engouement à travers leurs questions ou leurs réflexions? Oui, visiblement, ils étaient quand même assez intéressés. Alors, peut-être pas nécessairement par le contenu en lui-même, mais plus par l'ouverture que ça pouvait représenter et les perspectives que ça pouvait représenter en termes d'évolution professionnelle pour eux. Ça, c'était quand même quelque chose qui m'a paru assez intéressant dans les petits échanges qu'on a pu avoir avec eux. Et en parlant de perspective, Monsieur le Recteur, quels sont les objectifs à long terme de l'Académie en matière d'éducation civique et puis en matière de sensibilisation aux questions juridiques et constitutionnelles? Alors j'évoquais le sujet découverte des métiers à partir de la 5e, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça concerne bien entendu les métiers du droit, mais ça concerne une plus grande diversité de métiers, et ça, c'est un vrai défi que nous avons à relever, de manière à ce que
On passe d'une logique d'orientation parfois subie à une orientation choisie. Et ce que dit Madame la Présidente à l'instant va vraiment dans ce sens-là. Et le travail d'immersion au sein d'environnements professionnels s'inscrit vraiment dans une dynamique qu'on veut porter de façon extrêmement active au sein de l'académie et dès la cinquième. C'est consolider d'autre part un certain nombre d'enseignements autour du droit et de la citoyenneté et des valeurs de la République aussi, enfin tout ça étant forcément entremêlé. Pour nous accompagner dans cette démarche-là, on est en train d'expérimenter un passeport qui s'appelle Passeport Éduc Droit, qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Éducation nationale, qui s'inscrit dans le parcours citoyen et le parcours à venir d'un élève et qui vise précisément à proposer à nos élèves des séances pédagogiques en classe ou hors la classe, mais qui permettent de bien saisir ce que sont les objectifs du droit, la question de la hiérarchie des normes, ce qui touche également au droit subjectif et à la façon d'appliquer les règles de droit. Et donc forcément, ces sujets-là, voilà, nous les portons à bras-le-corps et cette expérimentation, ce qui n'est encore aujourd'hui qu'une expérimentation, on va chercher à la déployer de façon plus importante et à la proposer à un beaucoup plus grand nombre d'élèves que ce n'est le cas aujourd'hui. Et pour terminer cette interview, Monsieur le Président, comment on peut imaginer la suite, sachant que vous avez parlé de ces fameux stages de troisième, pour vous ouvrez vos portes pour que les jeunes puissent découvrir ces métiers qui gravitent autour de la justice administrative. Est-ce qu'il y a d'autres événements qui sont prévus courant de l'année? Pour l'instant, il n'y a pas d'autres événements prévus, mais on peut imaginer que, par exemple, des magistrats ou agents de grève puissent se rendre dans des classes de collège ou de lycée pour présenter les métiers de la juridiction administrative. Et puis, on peut également imaginer qu'une journée telle que celle-là puisse se reproduire lors de la Nuit du droit 2024. C'est vrai que, en fait, cette opération que nous avons organisée aujourd'hui avec le rectorat, et j'en profite pour remercier vivement Monsieur le recteur d'avoir accepté cette proposition, s'inscrit parfaitement dans l'objectif de la Nuit du droit, qui est de parler du droit et des institutions judiciaires à des publics qui sont éloignés du domaine juridique. Donc là, en s'adressant aux élèves, on est vraiment, on est complètement dans l'objectif de la Nuit du droit. Donc pourquoi pas recommencer? Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite. Je vous remercie une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Et puis, pour que ça continue, comme dirait Queen, show must go on. 13h, 14h, Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Et on est toujours sur RCN 90.7 dans ce Dialectique spécial Nuit du droit. Et j'ai de nouveaux invités pour cette dernière séquence d'émission. Tout d'abord, je vais présenter Valérie Anclin, qui est déléguée de région académique, adjointe à l'information et à l'orientation, conseillère technique du recteur. C'est bien votre titre? C'est exact. Bonjour. Bonjour. Sophie Curien, inspectrice pédagogique régionale. Bonjour Lionel. Bonjour Sophie. Et enfin, Laurent Oppé, qui est directeur de la pédagogie au cabinet du recteur. Bonjour à tous. Alors, c'est un plaisir de vous avoir tous les trois aujourd'hui. Alors, le thème qui a été choisi dans cette Nuit du droit, ça a été le thème du harcèlement. Et là, je me tourne vers vous, Laurent Oppé. En quoi était-ce important d'aborder cette thématique-là particulièrement? Mais écoutez, je crois que c'est une thématique qui est au cœur des préoccupations des élèves à l'heure actuelle et plus largement de nos institutions, qu'elles soient scolaires ou autres. Donc c'était important qu'on puisse travailler avec ces élèves sur justement des scénettes qui pouvaient reprendre cette thématique-là. Elle a été notamment réaffirmée par Monsieur le ministre dès la rentrée comme étant un enjeu prioritaire de cette année scolaire. Donc il y a tout un dispositif qui se met en place dans les académies et donc on est ravis de pouvoir aussi traiter ces questions-là à travers autre chose que juste des formations et avec des mises en situation très concrètes comme ils ont pu vivre aujourd'hui. Mises en situation très concrètes et qui ont été aujourd'hui abordées, comme vous l'avez dit, à travers cette Nuit du droit. Valérie Anclin,
Pourquoi cet événement est-il fondamental ? Alors, cet événement est fondamental parce qu'il participe à la découverte des métiers et plus largement, la découverte des métiers fait partie de la formation de nos collégiens, de nos lycéens. Ça consiste à permettre à ces jeunes de mieux découvrir les secteurs professionnels, les métiers, leur évolution, l'insertion, et aussi de se poser des questions par rapport à soi-même, par rapport à leurs appétences pour se projeter dans l'avenir. Et c'est important de vivre cette découverte sur le mode expérientiel, de vivre des expériences. Et cette nuit de l'orientation, c'est vraiment une façon de découvrir les métiers du droit en vivant les choses de l'intérieur. Pardon, Sophie Curien, donc cet événement, vous l'avez dit, on l'a entendu, il est important. Est-ce qu'il y a d'autres types d'événements qu'on peut imaginer, toujours dans cette perspective de pouvoir sensibiliser les élèves autour du droit, autour de leurs devoirs civiques et citoyens ? Oui, alors ce dispositif en est un, mais parmi d'autres, effectivement. Mais déjà, si l'on développe celui-ci, il faut savoir qu'il va donner lieu à des suites, en fait, à une exploitation pédagogique en classe, avec éventuellement des rencontres avec des magistrats par ailleurs qui vont venir pouvoir animer des tables rondes qui auront lieu entre collégiens et lycéens, et pourquoi pas aussi l'idée d'organiser des expositions en établissement pour permettre à des élèves qui n'auraient pu bénéficier de cette journée d'en profiter également. Ensuite, vous parlez d'autres dispositifs, en effet. Pour vraiment renforcer la culture juridique des jeunes dès les classes de collège, il est prévu un nouveau dispositif qui s'appelle Éduc Droit et dans lequel le type d'événement que l'on vient de vivre s'inscrit pleinement. Et ce dispositif Éduc Droit, en fait, consiste en renforcement de la culture juridique des jeunes d'une manière assez simple. C'est 6 heures qui seront prévues à partir de la classe de 3e dès janvier 2024 pour un déploiement sur tous les territoires, adossé à l'enseignement moral et civique sur la base du volontariat des professeurs et qui vont permettre en fait aux jeunes collégiens de découvrir quelles sont les sources du droit, qu'est-ce que la Constitution, qu'est-ce qu'une loi, qu'est-ce qu'une ordonnance, la hiérarchie entre elles, découvrir également quelles sont les juridictions qui sont compétentes pour juger certains types de conflits. Donc on parlait de l'ordre judiciaire, de l'ordre administratif. Et puis dans ce passeport qui se veut très concret et très adossé au quotidien, il y aura effectivement aussi des interactions, des rencontres avec des magistrats. Alors, Laurent Houpé, Sophie Curien vient d'évoquer justement ce rôle et cette importance des cours d'éducation civique. Comment vous voyez le rôle de l'éducation dans la préservation et la promotion des valeurs démocratiques qui sont inscrites dans la Constitution ? Je pense que c'est le rôle de tout à chacun, au-delà des enseignements qu'on a déjà pu évoquer, que monsieur le recteur a évoqué précédemment, dédiés à toutes ces questions-là. Je crois que c'est une question plus générale d'éducation au sens large que tout le corps enseignant et le corps éducatif au sens large doit porter à travers différentes actions qu'on a pu évoquer ou différents autres dispositifs qui vont forcément être un petit peu en connexion ou connexes. On évoquait le harcèlement tout à l'heure, on a toute une politique, un plan de formation autour du harcèlement qui est dans ce prolongement-là et qui participe de cette éducation générale aux valeurs. Valérie Anclin, quelles opportunités ce genre d'initiative offre aux élèves pour qu'ils comprennent mieux le fonctionnement de l'État, du système judiciaire et de la justice administrative ? Je crois que l'intérêt de cette manifestation, c'est vraiment de l'avoir vécu de l'intérieur et de voir aussi la constellation des métiers. C'est vrai que souvent, ils ont une approche un peu unique d'un métier. Or là, ils ont vu vraiment comment les métiers fonctionnaient entre eux et comment ils se répondaient. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important, qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de promouvoir. Parfois, on a une approche un peu théorique des choses. On a beaucoup d'informations, on en trouve sur Internet, sur des tas de brochures, les brochures UNICEF ou autres, mais
on n'a pas forcément le lien entre ces métiers-là. Et là, je pense que c'était vraiment une façon d'appréhender les métiers dans leur constellation et dans leur environnement. Il y a un sujet qu'on n'a pas traité, c'est celui du rôle des parents. Comment les parents et aussi au-delà la communauté locale, je dirais, peuvent soutenir, participer, aider cette initiative à se renforcer et puis aider aussi à promouvoir ces valeurs d'éducation civique auprès des élèves. Alors c'est vrai que on essaye régulièrement et autant que possible de faire de la coéducation, quels que soient les domaines, et d'impliquer les parents, donc effectivement dans les domaines de ces valeurs des valeurs de la République, mais aussi dans tout ce qui touche à la découverte des métiers. En tout cas, on essaye vraiment de les impliquer. C'est pas toujours évident parce que c'est vrai qu'ils ont aussi leurs activités professionnelles et faire venir parfois des parents sur le temps scolaire, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus évident, mais en tout cas on s'y attache. On a aussi des instances au niveau de nos établissements scolaires où ils ont effectivement aussi la parole, et plus que la parole, on essaye de les faire vraiment participer à la construction des choses, des manifestations par exemple qui peuvent avoir lieu dans nos établissements, et en tout cas vraiment c'est une préoccupation forte. Pour terminer, Sophie Curien, est-ce que vous avez pu avoir des retours d'expérience, des questionnements, un engouement de la part des élèves ? Aujourd'hui ? Aujourd'hui. Oui, absolument. Nous avons pu prendre la mesure de tout l'intérêt que portaient les élèves pour cet événement, parce que comme le disait ma collègue Valérie, on est dans une expérience complètement immersive, dans un lieu emblématique qui est marquant en fait pour les jeunes. Donc ça les a beaucoup touchés. Et ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est de voir justement cette notion de parcours, c'est-à-dire que l'on a des jeunes de 4e qui viennent ici pour une première découverte de tout un univers qui est celui du droit qu'ils ne connaissent pas, qui appréhendent pour la première fois les métiers inhérents donc au tribunal administratif notamment. Et ensuite, nous voyons comment quelques années plus tard, et là ce sont les lycéens que nous avons vus également dans la matinée, certains d'entre eux sont allés jusqu'à choisir un enseignement optionnel qui s'appelle « Droit et grands enjeux du monde contemporain », qui traduit par ce choix même leur appétence pour le droit et qui envisage très concrètement, ils nous l'ont dit pour certains, de s'orienter vers des études supérieures en droit. Eh bien, cet engouement, on leur souhaite qu'il dure et qu'il se renforce à travers le temps. Je vous remercie tous les trois d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Et quant à vous, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi cette fois, à 13h sur RCN 90.7. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org